Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques commandes sur l'environnement Linux. Donc, c'est des commandes de base pour commencer à apprendre l'environnement Linux. Cette vidéo est donc dédiée aux débutants sur Linux. Alors, on va commencer par la première. Donc, pour votre information, je suis sur une distribution Debian. Donc, Debian version 11. Toutes ces commandes vont donc fonctionner sur un environnement Linux, quelle que soit la distribution. Alors, la première commande, ça va être ls. Donc ls va permettre de lister les différents répertoires fichiers qui sont présents à l'emplacement dans lequel vous êtes. Donc là j'ai fait ls et j'ai eu différents retours. Donc là il y a des fichiers, il y a des dossiers. On peut ajouter un argument, donc on fait ls espace-l pour afficher les éléments sous forme de liste. Donc là on voit qu'on a beaucoup plus d'informations. On a un total de 60 éléments dans le répertoire. Alors on a différentes informations, donc là on a un petit L, ce qui signifie qu'on a juste un lien ici. Ensuite ici, RWX, qu'on repère ici 3 fois, ça correspond aux droits qu'on a sur cet emplacement. Donc moyen mémotechnique pour reconnaître les droits, ça va être tout simplement UGO, donc U pour user, donc on a les trois premiers caractères pour l'user, donc le read, le write et le execute. Donc ça c'est les droits associés sur cet élément. Ici pareil, RWX, donc ça c'est les droits autorisés pour le groupe, donc le G de UGO, et ensuite le O qui est other, donc là c'est les droits associés euh, aux utilisateurs, aux autres utilisateurs. Donc utilisateur propriétaire c'est root, le groupe propriétaire c'est root également, et donc ces deux éléments juste ici auront les droits juste ici. Donc là, tous les caractères sont affichés, ça veut dire qu'on a l'ensemble des droits qui sont associés. Tandis que juste ici en dessous, pour le répertoire boot, ici, on n'a pas euh, l'écriture sur le groupe root. Donc le W n'est pas présent. On a un tiret. En début de chaîne, on a un D qui signifie directory. Donc là, on sait que l'élément boot est un répertoire. On va faire plutôt ls etc. Là, il y a des choses. Si on veut aller encore plus loin, on peut faire ls espace etc slash dhcp. Donc là, c'est un autre répertoire qui est présent dans DHCP. On va séparer ces deux répertoires par un slash. Et là, on a listé le contenu du répertoire DHCP qui est dans le répertoire etc. On a la possibilité aussi de faire un ls-al pour le A qui signifie all. Ça va permettre du coup de voir les répertoires cachés. Donc là, de base, on était à 60 affichages et là, on est à 68. Donc là, avec le ls-al, on va à la fois lister et à la fois afficher l'ensemble des fichiers cachés. Et donc ls-al, ça correspond également à ls-la. C'est simplement l'ordre dans lequel on va afficher les arguments. Donc là, le L et le A peuvent être placés avant ou après, ça revient au même. Alors voilà, maintenant qu'on sait lister le contenu d'un répertoire, on va maintenant pouvoir se déplacer dans les répertoires. Donc si par exemple je vais aller dans le répertoire ici TMP, qui signifie répertoire temporaire, je vais faire un CD pour Change Directory, CD TMP, hop, je fais entrer, et là on voit que je me suis déplacé dans le répertoire TMP. Si je fais ls, j'ai le contenu du répertoire TMP, pour pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire revenir dans le répertoire slash, qui est du coup la racine. Je vais faire cd, espace, 2 points. Je fais entrer, et là je suis revenu à la racine, donc au niveau du slash. Je refais ls, je vais me diriger dans le répertoire etc. Je fais entrer, et là je fais ls, et j'ai le contenu du répertoire etc en étant dedans. Si je fais ls slash, depuis le répertoire etc, je peux montrer ce qu'il y a dans la racine. Je peux par exemple faire cd slash pour commencer à la racine. Je peux par exemple me diriger dans etc. Donc là je suis déjà dans etc, donc ça n'a rien changé. Si je fais cd slash etc slash dhcp par exemple, je fais entrer, et je suis rentré justement dans les deux répertoires. Donc là ça n'a pas eu d'incidence étant donné que je suis déjà dans etc, mais ça m'a déplacé dans le répertoire dhcp qui est dans etc. Si je retourne à la racine et que je relance la commande ct cd etc dhcp, ça m'emmène depuis la racine dans le répertoire dhcp. Donc là, je suis dans deux répertoires. Donc en gros, je suis dans le sous-répertoire dhcp qui est présent dans etc.
pour pouvoir, par exemple, revenir à la racine. J'ai la possibilité de faire soit cd slash, là je reviens à la racine, ou soit cd deux points, donc là je vais revenir dans le répertoire etc, et je peux faire slash deux points deux points, et là du coup ça va me revenir deux fois en arrière en séparant par un slash, ça va me revenir du coup à la racine. Et là du coup je descends de 2, et ça revient au même, si je veux faire du coup descendre de 3 répertoires, bah, je vais pouvoir faire 3 fois la manipulation. Donc là j'étais dans le répertoire etc dhcp. Si je veux faire un retour arrière, donc pour revenir à l'emplacement précédent, je fais cd tiret, et là du coup ça me déplace dans l'emplacement précédent dans lequel j'étais. Donc voilà, je trouvais ça important de vous montrer, de vous détailler autant cette partie-là parce que c'est la plus importante, et c'est du coup des genres de tips qui vont vous être intéressants pour la suite. On a une nouvelle commande qui s'appelle pwd. Cette commande permet de savoir dans quel emplacement on se situe. Donc là on est à la racine. Si je fais cd slash etc slash dhcp, si je fais pas d'erreur, hop, pwd, et là je me situe du coup dans etc dhcp. Ça peut être intéressant par exemple si je vais dans le répertoire route, slash route. Donc là j'ai un caractère qui s'appelle un tilde qui a été ajouté ici. Donc c'est la petite vague. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Donc voilà, c'est la petite vague. Donc cette petite vague représente du coup le répertoire courant de l'utilisateur route. Si je fais ls, j'ai le contenu du répertoire route. Si je fais ls-all, j'ai l'ensemble des répertoires cachés. Ces répertoires cachés commencent par un point. Si je vais par exemple dans config, donc point .config, donc là on voit du coup que c'est un répertoire avec le D juste ici. Et là je pourrais faire pwd, et là du coup, avec le tilde, je ne savais pas vraiment dans quel répertoire je me situais, mais là du coup je me situe dans slash route slash point .config. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous avez besoin de copier-coller votre chemin, vous faites voilà pwd, et vous copiez-coller du coup le chemin dans lequel vous êtes si vous avez besoin de l'utiliser. Alors là je me suis situé dans le répertoire temporaire. Donc là on va voir la quatrième commande qui est la commande cp, qui signifie du coup copie. Donc là, si je fais ls, j'ai un fichier qui s'appelle fichier.txt. Si je veux par exemple copier ce fichier pour avoir du coup un deuxième exemplaire de ce fichier, faire cp espace le nom du fichier, donc fichier.txt, faire un espace et donner le nom que va avoir la copie. Donc là si je fais fichier-du-bas copie.txt et que je fais entrer et que je fais ls, on voit qu'il y a deux fichiers maintenant. La copie du fichier et le fichier initial. Alors là, on va montrer une autre fonctionnalité de la commande cp. Donc là, j'ai créé deux dossiers qui s'appellent dossier et répertoire. Si je veux par exemple copier le contenu du dossier répertoire dans le dossier qui s'appelle dossier, je vais faire copie-r pour récursive. Donc je vais mettre du coup le dossier répertoire ici dans le dossier qui s'appelle dossier. Donc là j'ai ma commande copie-r pour la récursivité. Le répertoire que je veux copier, donc la source, et la destination juste ici, le dossier. Si je fais entrer, et que je vais voir du coup qu'est-ce qu'il y a dans le dossier répertoire, on a le fichier texte. Et si je regarde dans le dossier qui s'appelle dossier, j'ai bien le répertoire qui a été copié. Et si je fais encore plus loin, je fais dossier, répertoire. Et voilà, on voit que ce qui a été dans le dossier répertoire a été copié avec le dossier répertoire, avec son fichier. Autre commande qui s'appelle remove, donc rm, on va pouvoir supprimer un fichier. Si je fais ls et que je fais rm fichier copie.txt, je refais ls, le fichier -du-bas copie.txt a été supprimé. Autre fonctionnalité de la commande rm, ça va être également la récursivité. Là, on va pouvoir supprimer un dossier avec son contenu. Si on fait par défaut rm le nom du répertoire, on va pas pouvoir. Déjà parce que c'est un dossier. Donc si je fais rmdir pour suppression d'un répertoire, pour directory du coup, et que je fais répertoire, là je pourrais pas parce que le dossier il n'est pas vide. Donc la solution c'est de faire rm espace-r et le nom du répertoire à supprimer. Donc là du coup si je veux supprimer répertoire avec son contenu, je vais faire entrer, et là le dossier répertoire est disparu. Alors, nouvelle commande, la sixième qui s'appelle mv.
Donc c'est pour move du coup. MV espace, on va faire le déplacement d'un fichier. Donc là, on va donner le fichier fichier.txt. Je veux par exemple déplacer le fichier txt dans le dossier. Je vais faire mv fichier.txt espace dossier. Entrée. Si je fais ls, je vois que mon fichier a disparu. Et si je liste le contenu du dossier, du coup, le fichier est bien présent. Alors, autre possibilité, je vais pouvoir déplacer un fichier depuis où je suis. Donc si par exemple je veux remettre le fichier que j'ai déplacé dans le dossier actuel, je vais faire mv dossier. Donc là je sais que mon fichier s'appelle fichier.txt. Ensuite je vais faire espace, dans quel emplacement je veux le mettre. Donc là je vais mettre point pour dire voilà je vais le mettre où je suis. Je fais entrer, et je fais ls, et là j'ai mon fichier qui est de nouveau dans mon répertoire slash temporaire. Alors maintenant on va apprendre à créer un dossier. Si je fais ls, voilà, j'ai ces fichiers là dans mon... ces fichiers et ces dossiers dans mon répertoire. Si je fais mkdir pour make directory, je vais du coup appeler mon dossier image. J'ai juste à faire mkdir espace image, je fais entrer, ls, et là j'ai mon répertoire qui est ici. On peut voir que c'est un répertoire avec ls-l, et donc là on a le petit d devant pour dire voilà c'est un répertoire pour directory. Je peux créer, par exemple, créer plusieurs répertoires à la suite. Si par exemple je veux créer un répertoire qui s'appelle photo, et je veux créer un répertoire à l'intérieur qui s'appelle vacances par exemple, je vais faire un mkdir-p, donc je vais faire photo slash vacances. Et donc là, j'ai un répertoire photo qui va se créer, et dans lequel on aura un répertoire vacances à l'intérieur. Je fais entrer, je fais ls, j'ai bien mon répertoire photo qui a été créé. Si je liste le contenu du répertoire photo, ls espace photo, j'ai bien le dossier vacances, qui est du coup le sous-répertoire. Alors, nouvelle commande qui est la 8e, qui s'appelle man. Cette commande va permettre de consulter le manuel pour une commande. Donc si je fais man mkdir par exemple, je vais avoir le manuel pour la commande mkdir. Donc là je vais dézoomer, c'est assez grand. Donc là, dans ce manuel, on aura du coup l'utilité de la commande mkdir créer des répertoires. On a la fonction de la commande, donc mkdir, on met les options et ensuite on met le répertoire qu'on veut créer. Donc voilà, on a les descriptions, les paramètres possibles, donc on a -v, -p, et pour quitter, on a juste à faire la touche Q, et voilà, on a quitté. Si je vais faire le manuel pour la commande, par exemple, pwd, voilà, je fais man pwd, et j'ai le manuel. Autre commande qui est la commande touch. Cette commande va permettre de créer un fichier. Si je fais touch image.txt, bon ça n'a pas trop de sens, hein, c'est une image, un fichier texte en image. Donc là je fais touch image.txt, et si je fais ls, j'ai bien image.txt qui a été créé. Ce qu'il faut savoir également sur Linux, c'est qu'on peut créer un fichier sans extension. Donc si je fais touch fichier, et si je fais ls, on n'a pas d'extension sur le fichier, mais pourtant c'est quand même un fichier texte. Si je fais ls-l, le fichier que je viens de créer n'est pas un dossier, malgré qu'il n'y a pas d'extension. Du coup, l'extension, c'est simplement un titre indicatif pour savoir, voilà, c'est un fichier texte. Alors maintenant, nouvelle commande. Donc ça s'appelle la commande cat. Cette commande va permettre de lister le contenu d'un fichier. Donc là, si je fais cat fichier.txt, j'ai le contenu du fichier. Donc là, j'ai hello dedans. Donc maintenant, on va éditer le contenu du fichier qui s'appelle fichier.txt. On va utiliser la commande qui s'appelle nano fichier.txt. Et donc là, ça m'ouvre du coup un éditeur de fichiers qui s'appelle nano du coup. Là, on a le contenu qui est hello. On va rajouter bonjour. Pour enregistrer, je vais pouvoir faire un CTRL X. Ça me demande sauver l'espace modifié. Donc ça va sauvegarder à l'emplacement de la modification. Je vais mettre O pour dire oui. Et ensuite, je vais faire entrer pour du coup choisir le nom du fichier. Donc je veux conserver le même nom de fichier, donc je vais faire entrer. Si je refais cat fichier.txt, j'ai bien hello et bonjour. Donc là, on vient de modifier un fichier et de lister à nouveau son contenu. Alors ensuite, nouvelle commande qui s'appelle chmod, qui va permettre de modifier les droits. Donc là, je vais faire ls-l, je vais lister le contenu de mon répertoire. Je veux par exemple modifier les droits de mon fichier.txt.
on a les droits ci-dessous. On veut par exemple avoir la possibilité de pouvoir avoir accès en écriture avec le groupe root. Donc là, je vais devoir rajouter un W juste ici. Pour cela, je vais faire un chmod. Donc là, c'est pour la partie groupe. Donc je vais faire un G. Plus, parce que je veux ajouter des droits. Si je veux en supprimer, je vais pouvoir faire moins. Donc là, je fais G groupe plus avec W pour les droits en écriture. Et j'ai donné le nom du fichier. Donc là, fichier.txt. Si je fais ls-l, on voit que les droits sur le répertoire, sur le fichier.txt ont été modifiés. Donc là, on passe à RW, alors que tout à l'heure, on était à R. Donc qui est pour read. Et donc là, on est en read-write. Donc on a accès en lecture, en écriture. Voilà, admettons, je me suis trompé. J'ai envie de revenir en arrière sur mes droits. Et donc je vais enlever du coup, par exemple, la lecture et l'écriture au niveau des droits groupes. Donc là, je vais faire chmod G pour toujours la modification au niveau groupe, moins RW. Donc là, je peux mettre plusieurs droits derrière. Donc le moins définit du coup la suppression des droits, et RW du coup pour la partie read and write. Et je vais mettre du coup le nom du fichier, fichier.txt. Je fais à nouveau ls-l. Et là, on voit que les droits ont disparu sur le fichier.txt. Alors, sachant qu'on a également la possibilité de modifier les droits au niveau user et au niveau other. Donc chmod, par exemple, je veux supprimer l'ensemble des droits des personnes, donc sur user, group et other. Je vais faire ugo moins rwx. Et là, du coup, ça va enlever l'ensemble des droits qui sont sur le fichier. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais on va le faire quand même pour vous montrer. Donc chmod ugo-rwx, nom du fichier. Si je fais ls-l, pardon, on n'a aucun droit sur ce fichier. Donc pour récapituler au niveau des droits, on a la partie user, donc c'est les 3 premiers caractères. Ici on a rwx, donc la partie utilisateur aura les droits en lecture, écriture et exécution. Donc là pour le coup ce sera l'utilisateur root. Pour la partie groupe, les 3 caractères juste après, rwx, ils auront également les droits en lecture, écriture et exécution. Et pour la troisième partie juste ici, ce sera du coup other, ce sera les autres utilisateurs qui ne sont pas compris ici dans les utilisateurs ni dans les groupes. Ce sera du coup les autres. RWX, ils ont également ces droits-là qui ont été spécifiés juste ici. Alors ensuite, on va parler de la partie sudo. Donc là, je suis connecté avec l'utilisateur root. J'ai un autre utilisateur qui s'appelle Kizaru. Donc là, pour me connecter à cet utilisateur, je pourrais faire su Kizaru. Je suis connecté en tant que Kizaru. Et si je veux revenir en route, soit je fais exit pour revenir en arrière. Donc là, je suis revenu en tant que route. Ou soit, donc là, je me reconnecte. Ou soit je vais faire su route. Là, par contre, je dois entrer le mot de passe. Parce que je vais me connecter avec un compte administrateur qui s'appelle route. J'entre le mot de passe et je suis connecté. Alors, la commande su, du coup, c'est pour se connecter sur l'utilisateur. On a également la commande sudo qui va permettre d'exécuter un élément en tant que route. Si par exemple, une commande qui s'appelle apt-install, donc c'est une commande qui va permettre d'installer un package, je vais pas avoir la possibilité de le faire parce que je n'ai pas les permissions accordées. Donc voilà, si je veux installer Python 3, je vais pouvoir faire sudo apt-install Python 3. Et donc là, si je fais entrer, je vais devoir entrer le mot de passe de Kizaru. Et donc là, on m'a dit que Kizaru n'apparaît pas dans le fichier sudo-er. Donc c'est le fichier qui contient les comptes à privilèges. Et donc voilà, on n'a pas la possibilité d'installer le package. Et on va devoir du coup se connecter en route pour pouvoir faire la manipulation. Alors, on a une autre commande qui s'appelle reboot. Une commande qui va permettre de redémarrer la machine. Donc là, pour le coup, je vais pas l'exécuter, sinon ça va redémarrer ma machine. Et donc cette commande est disponible pour du coup faire un redémarrage. Ensuite, on a la commande ps qui va permettre de lister les processus en cours d'exécution. Donc voilà, on a le PID, le processus ID associé au processus, le TTY, le time et le CMD. Donc voilà, on a différentes informations sur les processus en cours.
Alors, autre commande que je suis en train de faire depuis tout à l'heure pour nettoyer mon terminal. Donc là, j'ai écrit quelques commandes. Si je veux par exemple nettoyer mon terminal pour revenir à la ligne d'en haut, je peux faire clear. Et là, du coup, ça revient au début de mon terminal pour du coup avoir un terminal plus propre et voir bien ce qu'on est en train d'exécuter. Ensuite, autre commande existante qui s'appelle ping. Donc là, je vais pouvoir essayer de contacter avec une requête ICMP un service. Donc là, j'ai ping par exemple une adresse IP qui est 888, qui sont du coup les serveurs de Google. Là, je vois que mon ping fonctionne bien. Du coup, j'ai une réponse des serveurs de Google. Si je fais CTRL-C, je peux arrêter le ping. Le ping est par défaut infini, donc il s'arrête pas. Donc on peut faire CTRL-C du coup pour cancel le ping. Je peux ping également un service comme google.fr par exemple. Là du coup ça ping google.fr et ça prend un des serveurs de Google pour du coup requêter via le protocole ICMP pour le contacter, voilà. Donc cette commande ping 8.8.8, ça permet du coup de voir si la machine accède à Internet ou non. Ça peut être intéressant dans le cadre de test par exemple. Ensuite on a la commande IP espace A. Donc c'est un diminutif de IP adresse. Donc, du coup c'est en anglais, donc on a 2D à adresse et 2S. Donc les deux commandes reviennent au même, donc on fait simplement IP espace A. On a du coup l'adresse IP associée à notre machine avec le CIDR et l'adresse MAC. Alors autre commande qui va s'appeler passwd, donc pour du coup qui est le diminutif de password. Si on fait entrer, ça va nous indiquer, voilà, on va changer le mot de passe de l'utilisateur Kizaru. Voilà, dès que le mot de passe a été changé, c'est de sa forme du coup qu'il a été mis à jour parfaitement. Si vous voulez que je fasse une autre nouvelle vidéo sur les commandes Linux, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à citer du coup les commandes que je vais vous présenter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!